je suis issu de lycée plus ou moins, on a tous notre définition peut-être subjective sur le sujet. J'ai deux objectifs. Tout d'abord, c'est, comme disent les Québécois, vous donner un bon gros sens à ce que c'est, à ce que pourrait être pratiquement du management bienveillant. Et deuxième, c'est essayer de vous proposer quelques outils pour, si vous y retrouvez, vous dire tiens, ça peut m'intéresser et pourquoi pas essayer de le mettre en pratique dans une optique de changement. Alors le menu ce soir, c'est d'abord de quoi parle-t-on, ensuite de voir, d'essayer de poser le pour et le contre entre un management peut-être classique et un management différent, bienveillant. Ensuite de pouvoir regarder quelques outils, et puis bien, au travers d'une conclusion, je me permettrai de reformuler, de synthétiser un petit peu quels sont pas les acquis, mais en tous les cas les principaux points que nous avons vus ce soir pendant une heure. Alors, on aura des échanges. Christophe a dit qu'on pourrait peut-être avoir une petite demi-heure d'échange à la fin, mais n'hésitez pas en tous les cas, je vous soumettrai aussi quelques interrogations et j'aimerais bien aussi avoir votre retour, votre feedback. Très souvent on me demande aujourd'hui, en fait, notamment sur la génération qui arrive, le problème, on ne peut plus motiver par les mêmes paramètres qu'on le faisait avant. Motiver par le salaire, ça marche un moment, mais les bras de levier ne sont pas infinis. Donc comment motiver et comment pérenniser mes collaborateurs, surtout actuellement, avec un marché qui, fort heureusement, est plutôt très positif, donc un marché plus tendu, et comment attirer des talents, des personnes qui sont motivées, mais surtout pas motivées un an, mais motivées longtemps. Et donc le management bienveillant, j'ai envie de dire, c'est une zone d'influence qui vient en plus, qui intègre quoi? Qui intègre la complexité. Très souvent, des petites choses se mettent en place, et on peut être modélisant aussi comme ça. Et donc aussi, je le répète, de ne pas s'arrêter au premier échec, parce que des échecs, j'en ai vécu, et j'en vivrai souvent encore, et peut-être que vous en vivrez aussi, probablement, un peu comme les anglo-saxons. Un collaborateur qui a été habitué, avec quelque chose d'assez directif, avec le pointage derrière, le fait de changer de manager et d'avoir ce nouveau regard, des fois il peut sentir ça comme une faiblesse. Alors, comment on peut faire pour, au final, juste lui montrer ce nouveau cas, cette nouvelle façon de faire? Je ne sais pas s'il y a une baguette magique. Dans tous les cas, c'est vrai que reconnaître que l'on n'est pas parfait, c'est donc savoir dire que l'on est comme tout le monde. Moi j'ai envie de dire, c'est surtout ça. Très souvent, quand on montre ses imperfections, on s'autorise à aussi communiquer avec l'autre en disant je suis comme toi, j'ai des moments où ça se passe bien, puis des moments où ça se passe moins bien. Et donc, je crois que la première des choses, c'est aussi d'être accompagné avec un programme qui ne soit pas sous-évalué. Le risque qu'on peut avoir quand on fait du management bienveillant, c'est qu'on va être, par exemple, moins challenging en objectif, qu'on va être peut-être avec des données directives, avec des processus beaucoup plus ouverts, pratiquement plus laxistes. Et ça, c'est là l'erreur. Pour moi, la performance, elle est aussi avec des équipes, avec un vrai leadership, avec des objectifs qui soient